Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 52e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de juillet. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Le mois passé n'a pas été de tout repos, alors que le climat politique en France restait compliqué et incertain. Les États-Unis sont également entrés dans la danse, mais dans un tout autre secteur, en attendant eux aussi les élections qui se passeront au deuxième semestre. En effet, les investisseurs auraient pu être satisfaits par la confirmation de la Fed, la banque centrale aux USA, d'une première baisse de taux en septembre, voire de deux autres assouplissements d'ici la fin de l'année, alors que jusqu'à présent l'incertitude régnait à ce sujet compte tenu de l'inflation qui restait sous-jacente. Eh bien non. Le spectre du ralentissement économique aux États-Unis a brusquement ressurgi pour faire grimper en flèche la tension. Il faut dire qu'entre les statistiques américaines médiocres, les tensions politiques et commerciales, le non-redémarrage de la Chine et les consommateurs qui commencent à souffrir, la liste des vents contraires est en train de s'allonger. En atteste d'ailleurs le rapport mensuel sur l'emploi américain qui a montré que le chômage augmentait significativement, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, avec un taux qui atteint 4,3% alors que 4,1% était prévu. Le scénario d'atterrissage en douceur de la première économie mondiale n'est donc plus assuré, ce qui ne plaît à personne. En Europe, la Banque d'Angleterre a rejoint la Banque Centrale Européenne en réduisant ses taux pour aider la reprise. Mais à l'inverse, le Japon a connu un mois très compliqué après la hausse de son taux directeur, ce qui n'était pas arrivé depuis 16 ans. Largement anticipé, cette décision n'en a pas moins provoqué un plongeon de la bourse de Tokyo, tétanisé par les implications de la réduction à venir entre les taux américains et les taux japonais, qui sont synonymes de la hausse du yen et donc des difficultés qui pourraient advenir dans le cadre des exportations entre le Japon et les autres pays du monde. Du côté des marchés financiers, c'est deux salles, deux ambiances. En effet, les valeurs de croissance américaines, et en particulier celles liées à l'intelligence artificielle du Nasdaq, ont bu le bouillon. Par exemple, Nvidia, le constructeur de processeurs devenu une des principales capitalisations mondiales, a perdu presque 25% en quelques jours. Résultat, le Nasdaq baisse de 4% sur le seul mois de juillet, mais reste en progression de plus de 12% depuis le 1er janvier. À l'inverse, le Dow Jones gagne presque 4,5% avec ses valeurs beaucoup plus matures et moins sujettes à la croissance, donc qui servent un petit peu de refuge. Du côté européen, l'Eurostoxx 600 progresse de 1,32% et le CAC de seulement 0,7%, ce qui ne rattrape pas, loin s'en faut, la chute de 6,5% liée aux résultats des élections législatives. Résultat, le CAC 40 est en perte de 0,15% depuis le 1er janvier, alors que l'Eurostoxx 600, de son côté, gagne plus de 8%. Pour terminer, l'indice MSCI World progresse de 1,7%, ce qui fait presque 13% depuis le début de l'année. Enfin, du côté des devises, l'euro remonte un petit peu, avec une hausse de 0,8% sur le mois de juillet, la baisse des taux aux USA agissant comme un catalyseur. Venons-en maintenant à nos FCPE qui sont presque tous en hausse. Les FCPE Link, le nom des fonds qui détiennent des actions Engie sur le PEG d'Engie, se reprennent fortement grâce à une hausse de presque 10% d'Engie sur le seul mois de juillet. Link classique gagne ainsi plus de 8% et Link multiple presque 35%. Ça ne rattrape pas l'intégralité de la baisse du mois dernier, mais c'est déjà une grosse partie de rattraper. Hormis cap long terme sur le PERCO EDF et comme geste action internationale sur le PERCOL Engie, les fonds actions remontent entre 1 et 2%, y compris le FCPE action Euro PME qui reprend du poil de la bête avec une reprise de plus de 2%, mais qui lui permet juste de sortir la tête de l'eau depuis le 1er janvier. Je rappelle que ce fonds est composé de moyennes capitalisations fortement impactées par la croissance et très liées au contexte économique européen et français. Du côté des obligations et du monétaire, les hausses continuent, dopées par les taux élevés des banques centrales. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.